réchauffer les relations franco-britanniques. Paris a toujours entretenu de bonnes relations avec la royauté. Ça a été plus compliqué avec le personnel politique de Sa Majesté. Détestable avec le Premier ministre Boris Johnson, elles se sont améliorées depuis l'arrivée de Rishi Sunak. Le Brexit semble oublier un divorce européen que semble d'ailleurs regretter une partie des Britanniques. Lionel Gougelot, envoyé spécial d'Europe 1 à Londres. C'est essentiellement au sein de la jeune génération britannique que l'on rencontre les partisans d'un retour dans l'Union. Lizzie, enseignante à Londres, y serait favorable, sans pour autant se faire trop d'illusions. Personnellement, oui, mais c'est difficile de prévoir actuellement comment on pourrait y parvenir, même si parmi la jeunesse, il y a cette aspiration. Mais à long terme, certainement que l'on y viendra. Un Brexit accusé d'avoir amplifié la crise économique et sociale que traverse le pays. Alors Thomas estime que la Grande-Bretagne ne peut plus rester isolée sur la scène internationale. L'Empire britannique n'existe plus et face aux deux blocs constitués par la Chine et les États-Unis, le Royaume-Uni aurait plus d'influence au sein du bloc européen, qui est la seule entité en mesure de concurrencer ces deux superpuissances. Et certains comme Julia rêvent même de voir Charles III, avocat d'un retour du Royaume en Europe. Ça serait fantastique. S'il y arrive, je soutiendrai la monarchie bien plus que je ne le fais déjà actuellement, mais je n'y crois pas trop. Car en toute neutralité, Elisabeth ne s'était jamais prononcée pour ou contre le Brexit, alors aucune raison pour que Charles agisse autrement. Londres, Lionel Gougelot, Europe 1. L'actualité de ce mercredi, c'est également